Conseil des ministres vient de se tenir ici même au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de ce Conseil, il y avait des mesures générales, notamment des projets de décret, des mesures individuelles et des communications. Au chapitre des mesures générales, projet de décret, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 41,7 milliards de francs CFA, conclu le 22 mai 2017 entre la Banque d'export-import de l'Inde, Exim Bank of India, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de construction et d'équipement de 4 hôpitaux militaires à Abidjan, Korogo, Bouaké et Daloa. Ce projet comprend la construction d'hôpitaux militaires donc à Bouaké, Daloa et Korogo, ainsi que la mise en place d'une nouvelle unité d'imagerie médicale à l'actuel hôpital militaire d'Abidjan. La construction de ces hôpitaux militaires durera à peu près 24 mois. Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer sensiblement les conditions de vie et la prise en charge médicale des militaires, des gendarmes, ainsi que de leurs familles. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 2 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Le premier décret porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Golden Ivoire SARL dans le département d'Agboville. Et le deuxième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL, valable pour Bodokro dans le département de Béoumi. Ces 2 permis sont délivrés pour une période de 4 ans. Troisièmement, au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte approbation de l'avenant numéro 1 de la Convention de concession pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un système de transport ferroviaire urbain, suburbain de personnes dans le district d'Abidjan, conclu le 6 juillet 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société des transports abidjanais Parail, en abrégé STAR. Le deuxième décret autorise le rachat par l'État des actions détenues par les sociétés Hyundai, Rotem et Dongsang dans le capital de la Société des transports abidjanais Parail, donc de la STAR dont nous parlions tout à l'heure. La convention de concession relative au projet de ligne 1 du métro d'Abidjan, donc du train urbain d'Abidjan, a été conclue en juillet 2015 avec la société de droit ivoirien dénommée STAR, donc Société de transport abidjanais Parail, constituée par un consortium de 4 entreprises françaises et coréennes. Dans le but de la relance de ce projet qui a connu des difficultés, de ce projet important pour le district d'Abidjan, le Conseil a autorisé la signature d'un avenant à la convention de concession prenant en compte de nouvelles modalités de financement du projet, ainsi que la mise en place d'une nouvelle gouvernance de ce projet. Cet avenant permet plus précisément à l'État de Côte d'Ivoire de racheter les parts détenues dans le capital de la STAR par les sociétés coréennes Hyundai, Rotem et Dongsan. À l'issue de cette opération, l'État de Côte d'Ivoire détiendra exactement 42% du capital donc de la STAR, de la Société de transport abidjanais Parail. Quatrièmement, au titre du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret porte dissolution de l'établissement public administratif dénommé Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. Le deuxième décret porte dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Et le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, l'ANAGED. Ces 3 décrets s'inscrivent dans le cadre de la rationalisation de la gestion des établissements publics et ils visent ici à apporter des réponses concrètes et nous l'espérons efficientes à la problématique de la collecte des ordures
à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Ainsi, la NAGED, qui est la résultante de la dissolution-fusion de la NASUR et du FFPSU, a essentiellement pour mission la délégation de services publics de propriété, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Elle a également en charge le contrôle du service public de propriété délégué aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toute nature. La NAGED intègre dans son organisation et son fonctionnement tous les acteurs clés de la sphère de gestion des déchets et de la propriété de nos villes, à savoir les ministères techniques concernés, les collectivités territoriales, la société civile, etc., en vue de fusionner les synergies et de pallier les insuffisances du secteur, nous l'espérons, pour une meilleure qualité du cadre de vie et du bien-être de nos populations. L'ensemble des personnels des deux structures dissoutes sont réaffectés à la NAGED. J'indiquais qu'il y avait 5 décrets, donc je poursuis sur le 4e, qui porte approbation de la Convention de délégation de services publics des services de propriété de l'agglomération d'Abidjan entre l'État de Côte d'Ivoire et la société écologique tuniso-ivoirienne pour le secteur numéro 1. Le 5e décret porte approbation de la Convention de délégation de services publics des services de propriété de l'agglomération d'Abidjan entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Eco et Burni pour les secteurs numéro 2 et numéro 3 de la ville d'Abidjan. Ces 2 décrets autorisent la signature de 2 contrats de partenariat public-privé en vue de la délégation des services de propriété de l'agglomération d'Abidjan à ces 2 structures. Ainsi, ces conventions couvrent le secteur numéro 1 qui couvre le nord-est d'Abidjan, donc soit les communes d'Abobo, d'Anyama, de Bingerville, de Cocody et du Plateau. Et le secteur numéro 2 qui couvre le nord-ouest d'Abidjan, soit les communes d'Adjamé, d'Atekoubé, de Yopougon et de Songon. Et le secteur numéro 3 qui couvre toute la zone d'Abidjan Sud, soit les communes de Koumassi, de Marcory, de Port-Boué et de Treichville. Ces conventions prennent en compte le nettoiement des rues, la collecte des déchets solides ménagers et assimilés et leur groupement, ainsi que leur transport jusqu'au centre de stockage ou de traitement des ordures. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Abdoulaye Traoré en qualité de 2e vice-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, en remplacement de M. Souleymane Diarra-Souba, qui a été nommé ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME pour des raisons simples d'incompatibilité entre les 2 fonctions. Deuxièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Mme Margareta Kasangana en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal. Nous passons au chapitre des communications. La première communication est faite au titre du Premier ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a entendu une communication relative aux assemblées annuelles 2017 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, tenue à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique, du 11 au 15 octobre 2017. À l'occasion de ces assemblées annuelles, le Premier ministre a échangé avec les hauts responsables de ces institutions de Bretton Woods et leurs agences spécialisées sur la situation politique, sociale et économique de notre pays. Le Premier ministre a particulièrement mis l'accent sur la consolidation de la normalisation de la situation sociale et militaire après les tensions enregistrées au cours du premier semestre de l'année 2017. Il a également évoqué les bonnes performances économiques de notre pays et la poursuite des réformes structurelles et sectorielles en vue de conforter la stabilité macroéconomique et l'attractivité des investissements privés.
Les discussions du Premier ministre ont également porté sur la mise en place de mécanismes pour assurer la viabilité du secteur énergétique, l'appui à la mise en œuvre de la coopération stratégique entre notre pays et le Ghana dans le domaine du cacao, l'accompagnement à la politique de transformation locale de nos produits primaires et la détermination des priorités de l'affectation de l'enveloppe de la Côte d'Ivoire au titre de l'IDA 18, qui s'élève à 890 millions de dollars US, soit environ 500 milliards de francs CFA. En marge des travaux, le Premier ministre a eu des échanges avec de hauts dirigeants de sociétés privées internationales intéressés par les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la finance, des infrastructures, des énergies renouvelables, de la construction de logements, de la production de véhicules, etc. Deuxièmement, au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative à la conférence des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU. Une délégation conduite par le ministre d'État, le ministre de la Défense, prendra part à la conférence des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU qui se tiendra du 9 au 19 novembre 2017 à Vancouver, au Canada. Cette conférence portera sur la recherche des voies et moyens devant permettre à l'ONU et aux États membres de travailler ensemble en vue d'adapter au mieux les opérations de maintien de la paix au contexte dans lequel ces opérations se déroulent. Au cours de cette rencontre, l'ONU rendra compte de l'état des engagements antérieurs ainsi que de l'état de préparation des prochaines opérations de maintien de la paix. Troisièmement, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a entendu une communication relative à la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Depuis maintenant plusieurs semaines, le Conseil s'intéresse plus particulièrement qu'avant à l'analyse de cette situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. En l'occurrence ici, il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraires, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations et d'appeler également à l'utilisation de solutions qui permettent aujourd'hui de contourner ce type de difficultés. Le paiement électronique se développe en Côte d'Ivoire, c'est une solution qui est à la disposition de nos populations. Et les banques et établissements financiers et de façon générale tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. Nous pouvons également mentionner l'attaque d'un fourgon de la Société des transports abidjanais, la SOTRA, l'attaque de 2 policiers par des individus, la perturbation des cours dans les établissements de Korogo et puis, depuis hier, une grève des taxis communaux à Daloa. L'objectif qui est visé par cela, c'est de faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire, les populations soient en paix, soient dans la quiétude, qu'elles puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Nous rassurons à nouveau les populations et nous leur disons donc qu'à la suite de cette présentation des échanges qui ont eu lieu, le Conseil a noté principalement que la situation est calme sur l'ensemble du territoire national, en dépit des quelques situations que nous avons mentionnées tout à l'heure. Relativement à ces faits, le Conseil a instruit les ministres concernés, en particulier celui de l'Intérieur et de la Sécurité, à l'effet de conduire de façon diligente les enquêtes en vue de situer les responsabilités. Je mentionne que l'opération de lutte contre le grand banditisme Épervier 3 se poursuit
se poursuit sur toute l'étendue du territoire national et que des patrouilles mixtes de surveillance des sites stratégiques se déroulent dans le même temps. Quatrièmement, le Conseil a entendu une communication au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité relative aux conflits fonciers dans la région du Cavali. Le bilan, à ce jour, indique que 7 personnes ont été tuées, que 28 personnes ont été blessées, que 2 cas de viol ont été enregistrés, que 4 campements ont été incendiés et pillés, et que la majorité des personnes qui étaient déplacées, puisque nous vous parlions il y a quelques jours de 5400 personnes déplacées, la majorité de ces personnes ont pu regagner un lieu d'habitation. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur les sites de recasement, il est dénombré 806 personnes encore présentes. Plusieurs missions ont été conduites par des autorités militaires et civiles dans la région, dans certains cas pour apporter du réconfort, dans d'autres pour échanger avec la population, dans le but principalement de créer les conditions de l'apaisement dans cette région, et nous pouvons voir que progressivement la paix et la tranquillité reviennent dans ces régions. Aussi, au regard de l'ampleur de ce conflit et en vue de ramener définitivement le calme dans la région du Cavali, le Conseil a instruit le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de renforcer la présence militaire et évidemment la présence humanitaire sur tous les sites de déplacés. Enfin, sur ce point, le Conseil a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à l'effet d'enquêter et de situer les responsabilités relativement aux cas de décès qui ont été enregistrés. Cinquièmement, au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative au rapport de suivi-évaluation du Plan national de développement PND 2016-2020 pour ce qui concerne l'exercice 2016. Le PND 2016-2020 est un document hautement stratégique de la politique menée par notre pays sur la période concernée, donc la période 2016 à 2020. Il a été élaboré sur les bases du précédent plan, donc le PND 2012-2015, et sur la base de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Son coût est estimé à 30 000 milliards de francs CFA. Nous pouvons dire qu'en 2016, les investissements se sont élevés à 4 450 milliards de francs CFA, pour une prévision qui était de 4 250 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation ici de 104%. La part du secteur privé dans ces investissements est supérieure à 64%. Quand nous avions présenté ce PND 2016-2020, l'objectif visé en ce qui concerne le secteur privé était de 60%. En ce qui concerne les financements publics, le taux d'engagement des partenaires au développement s'élève à ce jour à 38% des annonces couvrant la période 2016-2020, ce qui, là aussi, traduit un rythme de réalisation qui est très satisfaisant. Au plan de la réalisation des investissements publics, nous pouvons mentionner que le taux, à ce jour, s'élève à 80%. Donc là, il y a probablement encore des efforts à faire pour ce qui est des investissements publics. Ainsi, la mise en œuvre du PND en 2016 a permis au gouvernement de consolider la paix, de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, de maintenir la croissance économique à un niveau supérieur à 8% par an, cela en dépit du ralentissement de la croissance mondiale, de renforcer les infrastructures sociales et d'augmenter les dépenses en faveur des plus démunis. Le gouvernement est conscient de l'importance des attentes. Le gouvernement fait vraiment tout ce qu'il peut pour apporter des réponses aux attentes des populations. Le Conseil se félicite des résultats de ce rapport qui met en exergue les efforts constants du gouvernement pour conduire notre pays vers l'émergence. Aussi, en vue de maintenir cette dynamique et de réduire substantiellement le taux de pauvreté, le Conseil a instruit le ministre du Plan et du Développement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées
en vue de tenir compte des recommandations issues du rapport, s'agissant notamment de la création d'une banque de données des grands projets structurants et de la mise en place d'une plateforme de suivi des investissements privés. Un compte rendu sera plus régulièrement fait au Conseil. Sixièmement, au titre du ministère des Transports, le Conseil a entendu une communication relative à l'accident d'un avion de type Antonov 26 survenu le samedi 14 octobre 2017 sur la plage d'Abidjan. Cet appareil avait à son bord 10 personnes. Malheureusement, 4 de ces personnes sont décédées. Le bilan, en plus des 4 décès, indique qu'il y a eu 2 blessés de nationalité moldave et 4 blessés de nationalité française. Tous les blessés ont été pris en charge. Et à ce jour, on peut dire que leur pronostic vital n'est plus engagé. Conformément aux usages en la matière, une enquête a été ouverte par le Bureau des enquêtes sur les accidents d'aviation en Côte d'Ivoire en vue de déterminer les circonstances et les causes de cet accident. Nous pouvons à ce jour faire état de la récupération des enregistreurs de données, donc de ce qui s'appelle communément la boîte noire et de conversation. Nous pouvons mentionner la récupération des enregistrements radio et radar de la tour de contrôle de la SECNA, l'audition des passagers rescapés et la réalisation d'autopsie à compter du 19 octobre 2017. Une cérémonie symbolique de levée de corps a eu lieu ce jour même en présence de certains membres du gouvernement pour permettre donc que les corps des défunts puissent être rapatriés dans leur pays d'origine. Septièmement, au titre du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, le Conseil a entendu une communication relative au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a décidé, dans sa volonté d'aller vers l'émergence en 2020, de faire de l'économie numérique un moteur important. Dans ce cadre, un certain nombre d'actions sont engagées depuis 5-6 ans, couplées à de nombreux projets qui ont été réalisés dans le cadre d'un plan global de développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Tout cela, pour résumer, a permis à notre pays de faire des bons quantitatifs et qualitatifs qui sont remarquables. Entre autres, on peut mentionner le nombre d'abonnés mobiles, passé de 16 millions en 2011 à 30 millions en 2017. L'accès à Internet qui est passé de 200 000 à fin 2011 à 13,6 millions d'abonnements en juin 2017. Nous pouvons mentionner le succès du mobile money, l'éclosion de nouveaux métiers liés au numérique, l'importance que représente ce secteur dans l'économie nationale, 8% du produit intérieur brut. À ce jour, la Côte d'Ivoire se situe au 14e rang sur 46 pays africains classés. Nous pouvons peut-être mentionner que sur la période 2014 à 2017, la Côte d'Ivoire a progressé de 32 places, réalisant l'une des progressions les plus remarquables de ces dernières années. Dans cet élan, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'économie numérique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de mettre un accent particulier au cours des prochaines années sur l'amélioration d'un certain nombre d'indices et d'indicateurs. Et huitièmement, au titre du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la Journée nationale de la paix, édition 2017. Cette célébration, qui est à sa 21e édition donc, de la Journée nationale de la paix, se déroulera le 15 novembre 2017 à Abidjan, sur le thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix ». À l'occasion de cette journée, le gouvernement prévoit des activités scientifiques, des activités sportives, des activités socio-culturelles de nature à renforcer la cohésion sociale et à consolider la paix dans notre pays. En d'hiver, le chef de l'État a rendu compte au Conseil de la mission qu'il vient d'effectuer au Niger, par exemple les discussions qui ont lieu sur la monnaie de la CEDEAO et la situation sociopolitique dans un pays de la sous-région.